Créer une équipe, avancer, se respecter et travailler ensemble, tellement important. C'était ça notre premier défi, car nous étions deux groupes et nous ne nous connaissions pas. Avec l'accompagnement de Christine, coach professionnel envoyé par la PMP, nous avons appris à nous connaître sous forme d'échanges et de jeux. Moment très apprécié par l'ensemble de l'équipe. Ben voilà, les mots sont dits, nous sommes une équipe. Première étape du projet, définir les thèmes. On a parlé d'environnement, du surf, de réemploi, de participatif, d'écologie, de pédagogie. Assez rapidement, les idées sont venues, la plage, falaise, surf, vague, bref, grosse inspiration, Justine Dupont. Projet retenu, The Wave. Deuxième jour, prendre soin de nous. Réveil musculaire de l'ensemble des apprentis du CFA, avec de vrais coachs sportifs, pas habituels, mais plutôt bénéfiques. Ah oui, nous sommes 150 apprentis cette semaine à passer une partie de notre examen qui s'appelle le chef-d'œuvre. Nous, en plus, nous participons au challenge APMP. Deuxième étape, comment réaliser The Wave. Brainstorming en équipe de 4 et ensuite mise en commun. Bilan de l'opération. On découpera The Wave en 18 gabarits grâce au logiciel de dessin 3D. On obtiendra la forme précise de la vague tous les 20 cm. Ossature métallique sur les gabarits. Pose du Nergalto. C'est un grillage permettant de recevoir l'enduit plâtre. Réalisation du pavé hexagonaux en BA13, hydrofuge, standard, habitaux, qui sera la partie participative. Sur la partie convexe, 3 niches pour y présenter des matériaux recyclés et un espace suffisamment grand pour y représenter une exposition sur le 7e continent. L'objectif principal est de faire 80% de la réalisation avec des matériaux de récupération. Ossature métallique et plaques de plâtre d'anciens sujets. Chute de moulure, stocké et retravaillé. Plâtre enduit ppm Gold périmé, récupéré chez un fournisseur. Nergalto, quelques vieux panneaux. Pavés hexagonaux avec des chutes de plaques propres stockées. Réveil musculaire, 30 minutes et c'est parti pour la nouvelle journée. On s'intéresse un peu plus à notre marraine, Justine Dupont, Nazaré, les grandes vagues. Est-ce que les vagues portent un nom comme les tempêtes? Certaines oui, comme cette vague mesurée comme étant la plus haute à Nazaré qu'on surnomme Big Mama. Ça claque comme nom pour un projet, c'est validé par l'ensemble de l'équipe. Reste à créer le mode opératoire complet de notre Big Mama. Première réflexion en binôme qui servira de document d'évaluation pour la partie examen. Ensuite, mise en commun pour valider un mode opératoire. Traçage des axes des 18 gabarits sur la plateforme. Traçage des gabarits avec le système de mise en carreau. Calcul des échelles de chaque partie de vague pour rétracter au réel sur les BA13. Pose des ossatures le long des gabarits. Renfort à l'aide de plaques de plâtre positionnées entre chaque gabarit. Vissage du Nergalto dans la partie concave à l'aide de vis TTPC 25. Fixé tous les 20 cm horizontalement et 10 cm verticalement. Insertion des niches en BA13 dans la partie convexe et fixation du Nergalto. La partie participative de nos pavés de BA13 a commencé le jeudi après-midi de la première semaine en accueillant une grande partie des apprentis du CFA pour leur faire découvrir notre métier, notre Big Mama et évidemment participer. Nous avons réalisé des gabarits en zinc afin de reproduire la forme hexagonale sur les différentes plaques et les découper, les raboter, les poncer et les vernir. Pouvoir nettoyer facilement les pavés et garder la couleur du revêtement. La suite du mode opératoire est d'enduire une première fois le support avec un plâtre épais pour combler le grillage, enduire une deuxième fois sur 8 mm pour créer la couche de finition, poser des bandes armées sur les deux gabarits extérieurs ainsi que sur le pourtour des niches, ratissage complet, travail sur les chutes de moulure, rebouchage, ponçage, stockage en lieu sûr en attendant la pause. Dernier travail avec Christine, qui fait quoi? Chacun se partage le travail, se positionne suivant ses compétences. Demain c'est parti. Début de la réalisation. C'est parti, notre projet est calé, bordé et organisé. Nous commençons notre take-off par une semaine au carreau des 18 gabarits qui nous feront le squelette de Big Mama. Traçage, découpage, ponçage et assemblage. Ah oui, j'oubliais. 95% de notre projet est constitué de matériaux réutilisés, démontage et stockage d'anciens sujets de CAP et de BP, plaques et ossatures, stockage de restes de moulures, dont de plâtre à enduire périmés par des fournisseurs. Les 5% restants
correspondent à l'achat d'une partie du Nergalto et des vis qui nous servent à constituer le support pour la finition plâtre. La fabrication et la pose des gabarits sur la plateforme mobile s'enchaînent. Ils sont positionnés tous les 13,3 cm et maintenus par des écarteurs en BA13. Pendant ce temps, le reste de l'équipe prépare les niches qui nous permettront de présenter des produits recyclés. D'autres sur la réalisation des carreaux hexagonaux en faisant découper et signer des personnes du CFA souhaitant intégrer le projet ou venant découvrir le métier plâtrier plaquiste. Mais aussi sur la préparation des moulures et enfin le contenu pédagogique présentant les dégâts engendrés par les déchets et la création du 7e continent. La journée suivante commence par la pose des niches et le Nergalto. Au fur et à mesure de l'avancement de la pose du grillage, une équipe commence le dégrossi au plâtre. Tous les éléments commencent à être prêts, les moulures qui constitueront l'écume de mer sont rebouchées et poncées. Le dégrossi est terminé, prêt à accueillir la couche de finition. Les carreaux hexagonaux en BA13 standard, en habito et en hydro sont finalisés, ainsi que les cabochons carrés de 5 cm par 5 cm. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la mise en beauté de Big Mama. Nous entamons la dernière ligne droite, il nous reste un jour et demi de travail. Une équipe commence la gâcher pour réaliser l'enduit de finition de la vague. Une autre équipe travaille sur la mise en page des documents de présentation liés au 7e continent, impression, plastifage. Certains s'occupent de vernir les carreaux hexagonaux afin de les protéger pendant la pose et pouvoir enlever facilement toutes les traces de colle. La vague est enduite. Nous continuons par la pose de bandes armées sur les arêtes saillantes des deux gabarits extérieurs ainsi que sur les contours des niches. Enduisage complet de la vague et des côtés en deux passe à l'aide d'enduit à prise rapide. On commence la pose des carreaux et des gabochons dans la partie concave de la vague pour lui faire une belle robe digne de notre côte d'émeraude. Les éléments de stable sont posés sur la partie haute de la vague de façon aléatoire et esthétique, en écoutant les conseils de chacun. Plus qu'à afficher nos documents sur le 7e continent et c'est bon. Notre projet est terminé, plein de rencontres et plein de nouvelles compétences professionnelles, l'amour du métier et l'envie de réussir.